J'ai reçu en MP des questions sur les équations de droite et de plan, et notamment les représentations paramétriques de droite. C'est donc parti pour une question bac, je crois, d'un sujet de 2021. Nous avions dans ce sujet deux représentations paramétriques de droite que voici. Il nous fallait justifier si oui ou non ces droites étaient parallèles. Là, c'est extrêmement simple, ce sont des points cadeaux. La partie géométrie au bac, vraiment, c'est toujours les mêmes questions. Si vous savez ce qu'est exactement une équation cartésienne de plan et ce qu'est exactement une représentation paramétrique de droite, alors là, vous avez déjà gagné énormément de points. Ici, du coup, revenons sur nos droites. Quand on définit une droite comme telle, il nous faut simplement un point qui lui appartient et son vecteur directeur. Les coordonnées du point vont être celles-ci. 3, 8, moins 2. Donc ici, en fait, le point que l'on a choisi pour définir D1, c'est le point 3, 8, moins 2, et ça veut dire du coup qu'il appartient à cette droite. Bien entendu, on aurait pu partir de n'importe quel autre point de notre droite. Effectivement, si je devais un petit peu représenter ce qui se passe d'un point de vue géométrique, voici ce que ça donnerait. On aurait du coup un point, hop, donc là c'est le point 3, 8, moins 2 qui nous est donné, et ensuite on ajoute à ça du coup t fois le vecteur directeur. T, c'est un nombre qui varie de moins l'infini à plus l'infini en fait. Ça peut être n'importe quelle valeur réelle. Donc finalement, on a une direction qui nous est donnée par le vecteur que l'on trouve en coefficient devant le t. Donc là, on va avoir en fait plus 1t, donc 1, moins 2, plus 3. Donc ça, c'est notre vecteur directeur. Et on va le prendre t fois et on va l'ajouter à ce point. Donc je vais le prendre par exemple, hop, une fois, admettons. Donc ça, c'est mon premier vecteur directeur. Ensuite, je le prends un autre nombre de fois, un autre nombre de fois, et ainsi de suite. Et en fait, en prenant tous les t possibles, inimaginables, de moins l'infini à plus l'infini, on va construire comme ça l'ensemble de notre droite et on va retrouver en fait tous les points de la droite. Là, ici, j'ai formé en fait un nouveau point, là, un nouveau point, là, un nouveau point, et ainsi de suite. Donc voilà comment se forment en fait ces représentations de droite. Maintenant que l'on a fait un petit point dessus, on peut déterminer un coefficient directeur de D1 qui sera du coup U1. Et ici, ils ont pris comme vecteur directeur donc 1, moins 2, plus 3. Bien entendu, tout comme il y a une infinité de points que l'on aurait pu choisir, il y a aussi une infinité de vecteurs que l'on aurait pu choisir pour vecteur directeur de D1. Effectivement, tous les vecteurs collinaires à ce vecteur U1 sont aussi des vecteurs directeurs de D1. Aha. Bon, là on a U1 à faire pareil pour D2, on va chercher donc du coup le vecteur U2 qui est un vecteur directeur de D2. Donc là on lit sur cette représentation 1, 1 et 2. Petit rappel, la question c'était est-ce que ces droites sont parallèles? Deux droites sont parallèles si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Autrement dit, il nous faut vérifier si U1 et U2 sont collinéaires. Les deux vecteurs sont collinéaires si leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc là, deux méthodes. Ou bien on regarde comment on fait pour passer de 1 à 1. Bon, pour passer de 1 à 1, je multiplie par 1, moins 2 fois 1,